dès les premières rencontres, il y a eu des problèmes qu'on a vus. Des problèmes, je ne sais pas, de défoulement de certains spectateurs qui se sont permis même d'aller agresser certaines maisons de Darou Khoudoss. À la deuxième rencontre, les habitants n'ont pas manqué de se préparer à une autre attaque. Quand ils ont su que ça ne pouvait pas marcher, alors ils ont cessé. Effectivement, c'était un matin, il devait faire 7 heures du matin. Il y a une sorte de labyrinthe qui est là entre l'arène, ça faut le dire, c'est moi-même. D'ailleurs, on y fait du n'importe quoi, ce qui n'est pas normal. Alors bon, là, il y a la fille au moment de s'y engouffrer. Quelqu'un a voulu la violer, la prendre. C'est à ce moment que la dame Faye a crié au secours, il y a une fille qui est en train de subir des injections. Tout le monde est venu, le gars a pris la fuite. Le deuxième cas, c'est quelqu'un à qui on a fait les poches. Là, on m'en a parlé, je n'étais pas présent, mais quand même, on a dit que ce gars-là a été délesté de tous ses biens. Donc c'est ça, moi, c'est ça la raison pour laquelle je parle toujours de sécurité. Ouais. Alors, oui, parce que l'État est en mesure quand même de nous régler ce problème. Mais il faut que l'État ait l'audace de le faire. C'est-à-dire ces mesures d'accompagnement qui restent, il faut les mettre en valeur, les appliquer. Qu'est-ce que vous appelez les restes? Parce que ce qui reste, c'est la sécurité. Supprimer les labyrinthes, ou bien essayer de rétrécir le stade. Ce sont des choses, je ne sais pas. Mais c'est un lieu ou bien fermé carrément, que personne n'y ait plus accès. Oui, ce petit couloir-là, il faut le sectionner. Nous, là, on nous avait promis, quand il y a manifestation, de nous doter, là où nous sommes, sans GMI, de l'autre côté, sans GMI, Abidjan et Tropical, mais jusqu'ici, de toutes ces 3 rencontres-là, on n'a rien vu. Et ce sont des choses dissuasives qui peuvent permettre quand même de nous donner la quiétude, la paix. Mais quand les gars se défoulent et qu'ils ne voient personne quand même en tenue, mais ils continuent. Mais s'ils voient par exemple qu'il y a 100 ou bien 200 personnes susceptibles quand même de les prendre au collet, mais ils réfléchissent avant d'agir. C'est la raison pour laquelle je demande à l'État sénégalais, de nous assainir ce coin, de tout faire pour que nous, de Pikine, puissions quand même cohabiter avec l'arène. Mais ce n'est pas grave. Mais il faut des mesures. Il faut avoir la force de régler ce problème. Et l'État a cette force-là. Moi, je crois que, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai un lycée qui est là, les enfants habitent ici, il faut qu'ils vivent en quiétude, en toute quiétude pour pouvoir s'adonner pleinement aux études. C'est un lycée qui fait 2350 élèves. Il y a l'école neuve qui est là, quand les gosses sont en retard, ils sont obligés d'emprunter ce raccourci. Et ce raccourci, c'est leur labyrinthe qui se trouve être dangereux. Chaque matin, c'est ici que je mets, à chaque fois que la possibilité, je suis ici pour regarder les gosses, pour les surveiller, de leur demander de prendre la rue Hyacinthe Thiandoum au lieu d'emprunter ce labyrinthe.